Peuple d'Afrique, peuple du monde, peuple du Sahel, peuple de l'AES. Oui, au niveau du Mali, les nouvelles sont bonnes. Les terroristes communiquent par le biais de leurs soutiens qui sont sur les réseaux sociaux. Nous devons toujours communiquer sur ce que font les armées du Sahel, du Mali, du Niger et du Burkina. C'est important. Très bonne nouvelle du côté du Mali. On écoute ensemble. Merci. Des vecteurs aériens des forces armées maliennes sur des groupes armés terroristes dans la localité d'Anefis sur la route de Tessalit. L'état-major général des armées informe l'opinion que dans la matinée du 26 août 2024, lors d'une mission régulière de surveillance du territoire national et de lutte contre le terrorisme, dans le cadre de l'opération Maliko, les FAMA ont repéré 2 véhicules tout-terrain chargés de matériel de guerre appartenant aux groupes armés terroristes à environ 80 km au nord de la localité d'Anefis sur la route de Tessalit. Après une longue surveillance et des recoupements de renseignements de plusieurs types, l'attitude hostile des véhicules a été confirmée. Ainsi, ils ont été détruits avec précision. Au cours de la même opération, 6 terroristes ont été neutralisés. L'état-major général des armées salue le professionnalisme et l'efficacité des FAMA, la collaboration étroite des services de renseignement ainsi que l'attitude positive des populations maliennes qui n'attendent que le retour de la paix et de la stabilité. L'état-major général des armées réaffirme l'engagement des FAMA à protéger les personnes et leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Peuple d'Afrique, peuple du monde, vous avez vu et entendu, cette frappe chirurgicale démontre une fois de plus la montée en puissance des armées de l'AES. Oui, contrairement à ce que les propagandistes et les alliés disent sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont dans la démagogie, ils sont dans la manipulation, ils sont dans la falsification, ils sont dans le troncage, contrairement à leur dire, à leur narratif biaisé, à leur narratif de vous perdre en conjoncture, à leur narratif de vous distraire, les armées de l'AES se battent. Ils se battent avec les moyens de bord. Oui, le vin est dans les fruits parce qu'il y a certains individus qui sont les alliés des terroristes qui donnent des renseignements. Mais ce qui est bon, c'est qu'ils ne pourront pas défaire l'armée du Burkina, du Mali, ni du Niger. Cette frappe démontre une fois de plus qu'au niveau du Mali, il y a une sérénité. Au niveau du Burkina, il y a une sérénité. Au niveau du Niger, il y a une sérénité. Parce que ces armées, comment dirais-je, terroristes coalisés, ne pourront pas, comment dirais-je, à bout, comment dirais-je, in fine, pardon, arriver à pouvoir en découdre avec l'armée, les armées conventionnelles. Peuple d'Afrique, peuple du monde, peuple du Sahel. Aujourd'hui, nous apprenons également des frappes au niveau de Tizawaten. Depuis quelques jours, l'armée a décidé de pulvériser, d'atomiser, de frapper du côté de cette tanière terroriste et pour mettre hors d'état de nuit ceux-là même qui sont en train de s'aimer la chienlit. Partagez, invitez vos amis et partagez partout où vous pouvez. Invitez nos amis à reprendre encore, à redoubler, comment dire, leur engagement, à redoubler leur implication dans la guerre de communication. Vive l'AES, vive le général Aboudraman Tani, vive Assimi Goïta, vive le capitaine président Ibrahim Traoré. On est ensemble.